j'accompagne ce territoire du Bar-Sécané qui se situe donc dans la région Grand Est et plus particulièrement dans le département de l'Aube, à proximité de Troyes. Donc j'accompagne depuis 20 ans ce territoire. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est en fait le temps qu'il faut aussi à un moment donné pour essayer de faire de jouer collectif. Donc je l'ai fait sur différentes structures associatives portées par des élus, puis communautés de communes, et aujourd'hui j'accompagne aussi le Bourg-Centre sur des thématiques plus particulières, mais qui font le lien avec toute la démarche de co-construction d'un projet de territoire. Donc mon rôle, alors ce qui est important sur ces 20 premières années, c'est que je suis arrivé sur un territoire qui était totalement vierge en termes d'ingénierie, ingénierie inexistante, structuration de l'intercommunalité inexistante, et en 20 ans, en partant d'une démarche de pays, d'une démarche citoyenne avec des élus volontaires, on a commencé à co-construire un petit peu ensemble puis des projets de territoire avec des périmètres qui évoluent au fil du temps. Et donc voilà, on va poursuivre la réflexion. Donc, effectivement, j'aurais tendance à dire que l'on se nomme chargé de mission, directeur de pays, peu importe. Le rôle de catalyseur au quotidien, moi, je l'inscris avant tout comme un rôle de médiateur, de facilitateur du dialogue territorial. Et l'objectif pour moi, sur ces 20 premières années, c'est toujours faire du lien à la fois sur des demandes individuelles, des demandes plus collectives. Et en fait, tout l'enjeu, c'est à chaque fois d'inscrire ces problématiques dans une stratégie plus globale. Et l'objectif de ça, en fait, c'est donner du sens à l'action, c'est écrire un récit de pourquoi on le fait, dans quelle configuration ça s'inscrit, et automatiquement les configurations elles évoluent aussi en fonction des politiques publiques. Ça a été à une période les démarches de pays, puis on a entendu parler des contrats de ruralité. Aujourd'hui c'est alors chez nous en France on appelle ça les contrats territoriaux, les CTRTE, en Grand Est c'est le pacte territorial. Et en fait moi j'aurais tendance à dire que au-delà d'une compétence en tant que catalyseur, c'est pas tellement un savoir-faire, parce que le savoir-faire, on va le développer au fur et à mesure, mais c'est plutôt du savoir-être à l'écoute, savoir-être en capacité de décloisonner les pratiques des uns et des autres, savoir coopérer, savoir aussi s'affranchir des périmètres, puisque aujourd'hui, effectivement, ma fonction, elle va être délimitée par rapport à l'entité qui m'emploie, mais on s'aperçoit que par rapport à certaines problématiques, on est obligé de coopérer, de faire alliance avec d'autres territoires pour pouvoir aussi mobiliser ou développer d'autres ingénieries pour trouver d'autres financements. Et c'est comme ça que la communauté de communes du Bar-Sécané, à un moment donné, travaille maintenant depuis quelques années sur avec d'autres collectivités autour pour se positionner sur des programmes européens, etc. Donc voilà, moi, ce premier rôle au quotidien, je me définis plutôt comme un facilitateur. Alors bien sûr, ça nécessite aussi un gros travail de dialogue, mais d'explication, de réexplication, puisque des fois, ce qui paraît évident, même au bout de certains nombres d'années, quand il y a aussi le renouvellement des équipes municipales, communautaires, on s'aperçoit que l'ouvrage du dialogue, de la communication, on est obligé de le remettre toujours en avant. Alors, la thématique aujourd'hui, c'était quel lien on peut faire entre expérimentation et contractualisation. Donc, on va partir sur un exemple concret qui a été la mise en œuvre ces dernières années d'un laboratoire de fabrique numérique, le Fab Lab. Et en fait, ce qui est intéressant pour le Bar-Sécané, c'est que effectivement, il y a 20 ans, quand je suis arrivé, l'objectif au niveau de l'ingénierie, c'était de se faire connaître et de se faire reconnaître. Donc, toutes les approches de dialogue, elles ont été menées en interne par le chargé de mission, puisque l'objectif, c'était
c'était pas le moment de faire appel à un bureau d'études extérieur, donc c'était tout ce travail-là. Mais au bout de 20 ans, on s'aperçoit que il faut aussi se réinventer dans le dialogue, dans les approches d'animation, et on se retrouvait en 2017 aussi dans une nouvelle conjoncture pour la région Grand Est, puisqu'on fusionnait. Et nous, notre territoire, comme vous pouvez le voir, on se retrouvait au sud-ouest de la région Grand Est, en frange. Donc, à un moment donné, il faut aussi euh, euh, montrer à la nouvelle institution qu'on existe, et quand la nouvelle institution propose des nouvelles formes d'expérimentation de dialogue social, eh bien, on se positionne pour dire voilà, on est là, on existe, et on a envie de vous montrer aussi ce qu'on peut faire. Donc en 2016, la région Grand Est a mis en place son pacte pour la ruralité. L'objectif, c'était de soutenir le développement et le désenclavement des territoires ruraux. Et de fil en aiguille, en 2019, avec 5-6 territoires pilotes, elle décide de définir une nouvelle expérimentation, comment agir sur l'économie de proximité. L'enjeu, il était clair, c'est que souvent, on part d'un constat où on passe 80% de notre temps à faire des diagnostics et 20% pour être dans l'action. Là, l'objectif, c'était d'inverser la tendance. C'était, on vous fait part d'un diagnostic que vous allez partager avec le territoire, et avec la constitution d'une équipe projet, que nous, on a voulu multipartenariale, multidisciplinaire, on va travailler directement en mode projet. Alors, concrètement, ça s'est traduit comment? L'équipe projet, c'était quelques élus, avec des casquettes différentes. Donc, on pouvait avoir un élu commerçant, un élu agriculteur, un élu président des communes forestières, puis des techniciens directeurs d'office de tourisme, directeurs au titre de la jeunesse, directeurs de collectivités. Et en fait, c'est ce noyau dur élus et techniciens qui porte une démarche, qui porte un management de projet, et ensuite, on fait des allers-retours constamment avec une assemblée élargie d'acteurs du territoire. Alors nous, on avait pris le parti pris de ne pas l'ouvrir forcément aux élus, mais de l'ouvrir aux acteurs du monde économique, à la société civile, pour montrer que leur engagement pouvait peut-être avoir un impact plus important auprès de nos élus. Et en fait, cette constitution d'équipe va permettre de prendre connaissance d'un diagnostic qui est fondé sur de nouveaux modèles de développement. C'était ça aussi la nouveauté. C'était que aujourd'hui, le niveau de développement d'un territoire, il va dépendre de plus en plus de sa capacité à capter de la richesse qu'à seulement en produire. On va prendre un exemple très simple. Nous sommes, en pleine appellation Champagne. Donc, si on regarde la valeur du territoire par rapport au PIB, on vous dit, mais vous êtes dans l'économie du Champagne, tout va bien pour vous, il n'y a pas de problème. Et en fait, quand on reçoit une série de données propres au territoire, on s'aperçoit que on a beau avoir des revenus médians supérieurs à la moyenne nationale, mais on a une certaine fragilité dans nos publics, et du coup, il y a des choses aussi qui sont à faire. Et donc, à partir de ce diagnostic qui nous est plus ou moins proposé, on le présente, on le travaille, on le négocie avec le collectif. Donc, on s'est retrouvé pendant toute une année près de 40 personnes au quotidien qui viennent. Et toute la richesse en fait de la démarche, c'est que en s'appuyant sur des acteurs locaux, et la connaissance et l'interconnaissance fait qu'on arrive à mobiliser des gens qu'on n'avait pas forcément mobilisés avant. On se retrouve avec des universitaires qui viennent travailler, avec des institutions avec qui on n'avait pas forcément l'habitude de travailler, parce que c'était justement cette nouvelle façon d'appréhender la réflexion, le co-développement, que les gens se disent on est dans une démarche qui est un peu différente, et on va passer très rapidement à partager ce diagnostic, à définir des enjeux et à pouvoir travailler en mode projet, c'est-à-dire ce que nous on a appelé des fiches chantiers.
C'est-à-dire que d'un enjeu, on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble avec un passage de la théorie à la pratique très rapide. Donc c'est pour ça que au niveau du diagramme, sur la partie 6, là, sur le cercle, on a une fiche sentier qu'on commence à travailler en mode conception-solution, puis mode solution-exécution. Et donc, autour de la table, on co-construit au fur et à mesure pour une action pour faire quoi, avec qui, et finalement, qui va être financeur, qui va être dans la gouvernance. Et on se retrouve avec la grande surprise à développer des projets dont on n'avait même pas conscience au départ. Alors, dans ce rôle de catalyseur et sur ces expérimentations-là, il y a une chose qui est très importante, et j'aurais tendance à dire qu'il y a souvent une règle du jeu aussi à donner. On ne vient pas avec sa valise de projets et on essaie de faire rentrer les projets dans la démarche. C'était pas du tout ça pour nous l'enjeu. C'est on part d'une feuille vierge et on part sans a priori, mais on part surtout pas avec des projets qu'on va à tout prix caser parce que ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est pas le but d'une expérimentation. L'expérimentation, c'est d'aller tester des choses dont on n'a même pas conscience au départ. Alors, si on prend, alors je vais pas forcément reprendre tout le graphisme, mais ça vous donne un petit peu une idée. C'est que sur cette période d'un an, le diagnostic a mis en avant 4-5 items et où on s'apercevait que le territoire était en mal de diversification, qu'il y avait un levier productif qui était important dans la dynamique, mais qui était soumis à certaines fragilités, que le système de consommation était défaillant. Donc, pour faire simple, on a des revenus supérieurs à la moyenne nationale. Entre guillemets, on a le moyen de se payer une Porsche, mais on n'a pas de vendeur de Porsche sur le territoire. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a la capacité à consommer, mais on ne consomme pas localement. Donc, ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre pour comment on peut faire pour que localement, on puisse faire bénéficier des revenus sur le territoire et que ça vienne en circuit court alimenter ce territoire. On s'aperçoit aussi sur ce diagnostic qu'on a une faiblesse du levier résidentiel parce qu'on a un déficit d'attractivité touristique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se différencier dans la destination et dans l'offre touristique. Et ensuite, on a des flux pendulaires qui sont favorables. Alors, on n'est pas loin de l'agglomération troyenne. Dans nos perceptions, on avait toujours tendance à penser que les gens quittaient le territoire pour aller travailler sur l'agglomération troyenne. Et les différentes données chiffrées qui étaient données dans le diagnostic nous ont fait montrer un phénomène inverse où beaucoup des gens de l'agglo venaient travailler sur le territoire et les flux financiers, du coup, étaient plus importants. Il y avait plus de gens de l'agglo qui venaient que des gens du territoire qui allaient sur l'agglo. Mais comment on fait pour que ces revenus-là viennent aussi bénéficier au territoire? Et donc, on n'a pas été présomptueux. Hein. L'objectif a été de se dire, sur cette année de travail, il faut 5 fiches chantiers et voir comment on peut les mener. Et est arrivé à un moment donné à définir un défi. On s'est dit, comment on va pouvoir positionner notre territoire qui est en pleine ruralité, parce que je l'ai pas dit, mais c'est une petite communauté de communes, c'est 53 communes et c'est à peine 19 000 habitants, et le bourg-centre majeur n'en fait que 3 000. Mais on s'est dit, notre petit périmètre ne doit pas nous, on doit aussi pouvoir se positionner comme des grands territoires et comment on peut faire pour qu'à un moment donné, le digital, le numérique puisse être un facteur de développement. Et là, on s'est dit, n'ayons pas peur, il faut qu'on arrive aussi à favoriser une culture de l'innovation. À un moment donné, il faut s'affranchir de toutes ces prérogatives et de dire que on peut être aussi en capacité d'oser d'innover sur nos territoires. Et en partant de ce postulat et en réunissant les expériences des uns et des autres, on s'est dit, pourquoi pas développer un tiers-lieu? Alors, initialement, on avait peut-être en tête de dire un coworking, mais après, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a d'innovant? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin que ça? Et puis est arrivée l'idée d'un laboratoire de fabrique numérique, un Fab Lab, notamment pour un public plutôt jeune, parce qu'on s'est dit que favoriser une culture de l'innovation, c'est
pas simplement au niveau du monde de l'entreprise, mais ça peut aussi démarrer très jeune, avoir cette acculturation. Et voilà, nous voilà de fil en aiguille partis à développer le Fab Lab. Et avant de développer le Fab Lab, on a même fait des choses dont on n'avait pas l'habitude, c'est-à-dire que on a lancé une bouteille à la mer à un moment donné. On a dit voilà, on se pose des questions sur ce type de d'outils. On ne sait pas trop où on va, mais on sent qu'il y a quelque chose à faire. On lance une bouteille à la mer, une invitation. On pensait se retrouver autour de 5-6 autour de la table pour avancer. Et puis nous voilà une quinzaine, une vingtaine, et les choses avancent de fil en aiguille. Du coup, de par cette expérimentation en général et de par la création du Fab Lab, qui a été une action parmi tant d'autres, eh bien, ça a été l'occasion pour nous de se dire que dans notre ruralité, on pouvait voir autrement les choses, on pouvait oser le changement et surtout préparer l'avenir. Et donc, cette expérimentation, ça a été l'occasion de retrouver une confiance dans le collectif, dans sa capacité à conduire le changement et à ouvrir surtout les champs du possible. Alors là, je sais, oui. Voilà. Et du coup, et ça, on le voit maintenant. Alors, l'expérimentation, elle date de 2019, mais c'était le bon moment aussi pour renouveler un petit peu ce travail collectif, cette mise en réseau. Mais aujourd'hui, on le sent d'autant plus, c'est que on sent un écosystème qui se renforce de jour en jour, qui montre notre capacité à mobiliser, à faire les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, dans la dynamique aussi de nos élus du territoire, c'est que l'expérimentation, elle est gravée dans notre volonté à chaque fois de l'afficher dans les différentes contractualisations. Donc, j'ai parlé maintenant des contractualisations qui sont en cours avec les pactes, les contrats territoriaux de relance et de relance, les CTRTE. Et en fait, ça fait partie, c'est inscrit, la notion d'expérimentation fait partie des axes de notre contrat. Et alors, ça ne veut pas forcément dire à chaque fois que ce sera accompagné par les partenaires signataires, mais en tout cas, nous, c'est une façon d'afficher le fait que pour répondre à certaines de nos problématiques, on ne peut pas être simplement prendre en compte une recette de cuisine, mais c'est qu'à un moment donné, il faut apprendre à faire les choses autrement. Et comme je le disais tout à l'heure, des fois, les expérimentations ou les contractualisations, elles doivent se faire à différentes échelles. Donc là, il y avait à l'échelle de l'ancien pays via la communauté de communes. On termine une programmation européenne avec des territoires voisins qu'on va reconduire. Et à chaque fois, on s'appuie aussi de ce que font les uns ou les autres, et surtout quand ça marche, pour amener tout le monde dans une démarche du faire ensemble.